Coups, blessures, humiliations, le quotidien des personnes âgées prises en charge dans les maisons de retraite israéliennes peut parfois devenir un enfer. Les images que vous allez découvrir dans quelques instants témoignent de la violence extrême, du traitement que peuvent subir ces vieilles personnes admises dans des maisons médicalisées. Elles sont sans défense et leur existence tient souvent à la générosité des aides-soignants. Mais vous allez le voir tout de suite, certains n'hésitent pas à maltraiter physiquement ces personnes qui pourraient être nos propres parents. Les images que vous allez découvrir dans quelques instants sont violentes et peuvent heurter votre sensibilité. Elles sont en tout cas alerter l'opinion publique israélienne. Il s'agit en effet d'une enquête télévisée basée sur des images filmées par l'un des aides-soignants qui n'en pouvait plus de se taire devant l'horreur. On regarde ces images insupportables et on en reparle après. En plateau avec moi, Jonathan Serrero, Samuel Calvo et vous, Maurice Ifergan, bonjour. Alors, des images qui se passent de commentaires. Comment expliquer une telle violence ? Écoutez, il faut savoir qu'il y a 22 000 personnes en Israël qui vivent dans des établissements gériatriques, ce que vous appelez des maisons de retraite. Et celles qu'on voit là à l'écran, ce sont des images qui ont été tournées dans celle qui s'appelle Neot Kipat Hazahav à Haïfa. L'affaire a éclaté lorsqu'un des employés de l'établissement ne pouvait plus garder pour lui les plaintes entendues par des milliers de vieillards. Il va alors voir un inspecteur de police privé qui lui fournit un matériel vidéo permettant de filmer secrètement de manière à amener des preuves à ses dires, et ces vidéos parviennent ensuite à la seconde chaîne de télévision qui rend ces images publiques. Jusqu'à là, la police était totalement en dehors de l'image. Alors il faut savoir une chose, c'est que ces insultes, menaces et violences, vous avez vu un des aides-soignants qui dit à un des vieux qui est de 90 ans, tu n'es qu'une ordure, tu ne vaux même pas la peine de vivre, ont été filmés en secret. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, les vieillards sont réveillés dans cet établissement de Kipat Hazahav vers minuit, et jusqu'à 2 h du matin, ils sont préparés, Valérie, pour le petit déjeuner qui est prévu 5 heures plus tard à 7 h du matin. Résultat, les vieux dorment sur leur chaise et non pas au lit comme tout le monde, donc ils sont toute la nuit assis sur leur chaise pour permettre à l'aide-soignant de dormir quelques heures de plus dans la nuit. Alors finalement, la police est intervenue. Au vu de ces images, 4 employés dont une infirmière, ont été arrêtés. Les suspects résident à Haïfa, Nazareth et Kiryat Neam. Ils seront présentés aujourd'hui devant un juge pour prolongation de détention. Ils sont soupçonnés d'abus, menaces et violences contre des personnes âgées sans défense. Et évidemment, sans doute, ces images ont eu un retentissement dans tout le pays. Énorme, Valérie, le retentissement. On n'en est qu'au début de cette affaire. Mais il faut commencer tout de suite par la réaction de la maison de retraite qui exprime des regrets, mais considère qu'il s'agit d'un cas isolé qui entache certes la réputation de l'établissement, mais, dit-il, il ne s'agit que d'un département sur 13 départements que compte ce centre de vieux. Des mesures vont être prises, a annoncé la maison de retraite, notamment l'installation de systèmes de surveillance dans tous les départements de l'hôpital. Le ministère de la Sécurité intérieure estime qu'il s'agit de révélations scandaleuses. J'espère que la police va agir avec la plus extrême sévérité, a déjà dit le ministre de la Sécurité intérieure. Le ministère de l'Intérieur, lui, les membres du gouvernement doivent se réveiller, il s'agit d'Arié Deri, et agir pour mettre un terme à l'horreur dans les maisons de retraite. Enfin, le ministère de la Santé n'a toujours pas réagi, mais dans l'opposition, on affirme que le ministère doit prendre des mesures, et il est prévu une réunion d'urgence ce jeudi à la Knesset en commission parlementaire pour étudier les possibilités. Je voudrais finir, Valérie, par 3 questions qu'on peut se poser sur cette affaire. Première question, pourquoi le ministère de la Santé, responsable du fonctionnement de ces maisons, de ces dispensaires gériatriques, n'effectue pas des visites beaucoup plus fréquentes? Pourquoi les systèmes de surveillance vidéo n'ont pas été installés systématiquement dans ces établissements? Et on peut supposer qu'il ne s'agit pas d'une première plainte contre un établissement gériatrique. Pourquoi la police n'intervient réellement qu'après les révélations d'une chaîne de télévision?